Ah oui, donc l'endométriose est marquée aussi par une importante hétérogénéité en ce qui concerne les formes anatomiques de la maladie qu'on appelle des stades. Alors quand on parle des stades, le plus souvent on fait référence à une classification de la Société américaine de reproduction et en stade 1, 2, 3, 4, 1 un petit stade, 4 un stade avancé. Cependant, cette classification en stade 1, 2, 3, 4 représente peu et mal la réalité anatomique des lésions. Il y a d'autres classifications qui existent, qui tiennent plus compte du phénotype, donc de la forme anatomique des lésions. Et on parle parfois d'endométriose superficielle, c'est-à-dire d'un plan accroché à la surface du péritoine, mais superficiel, donc qui reste à la surface. On parle de endométriome ovarien. Endométriome ovarien, ce sont des kystes sur les ovaires qui peuvent être droite, gauche, bilatéraux, d'1 cm de grand axe, 10 cm de grand axe, donc avec une grande variabilité d'une patiente à l'autre. Et puis, on parle de endométriose pelvienne profonde, quand les lésions ne restent pas accrochées à la surface du péritoine, mais pénètrent en profondeur de celle-ci. Et ces lésions profondes peuvent intéresser différents organes dans l'abdomen des patientes qui ont une endométriose. Ça peut être des ligaments utérosacrés, ça peut être le vagin, ça peut être la vessie, ça peut être l'intestin, ça peut être les uretères et ça peut être également à l'état sus-mésocolique, le diaphragme.